Je ne suis pas fatigué encore. Ah, vous pensez sérieusement que vous avez organisé votre phase électorale là. Vous pensez que c'est terminé? Vous pensez que Ouattara a organisé ce qu'il appelle élection là? Vous pensez que pour vous c'est terminé, mais pour nous ce n'est pas terminé? Moi je ne vous ai pas donné rendez-vous pour dire que mon combat n'a pas commencé pour que Ouattara puisse rester au pouvoir. Hein. Moi mon combat c'est jusqu'à ce que Ouattara parte. Mon combat n'a pas commencé pour que Ouattara va rester au pouvoir. Non, c'est pas ça. Moi je ne fais pas de ceux qui sont découragés, qui déposent. Celui qui sait que... mais oui, j'ai fait mes vidéos pour mes intérêts. Aïe! Mais tu n'as rien dit. Là, si c'est là, tu n'as rien dit. Et comment tu vois, Glory? Tu dis, toi-même, tu fais des vidéos pour tes intérêts. Oui. J'ai fait mes vidéos pour mes intérêts. J'ai fait pour quel intérêt? Pour ton intérêt à toi? Aïe, je ne sais pas ce que tu as dit là. Tu n'as même pas parlé français. Tu dis que j'ai fait mes vidéos pour mes intérêts. Mais c'est normal. Ben non. C'est normal, je fais mes vidéos pour mes intérêts. Je l'ai fait pour quel intérêt? Pour l'intérêt de qui? Il dit qu'il fait mes vidéos pour mes intérêts. Mais c'est normal que je fasse mes vidéos pour mes intérêts. Aïe, c'est mes intérêts qui sont de protéger. Parce que je veux que le pouvoir change en Côte d'Ivoire. Et donc je me bats pour mes convictions. Je me bats pour mes intérêts. Mes intérêts pour que la démocratie soit en Côte d'Ivoire effective. C'est ça qu'il s'agit, c'est mes intérêts que je protège. Où est le problème? C'est tout à fait normal que je me batte pour mes intérêts. Donc je ne sais pas ce que tu viens de dire là, c'est quoi? Ou bien tu as envie d'écrire. Il faut écrire. Moi, c'est mon problème de me battre pour mes intérêts. Merci d'avoir précisé ça. Effectivement, je me bats pour ma chapelle. Voilà, ma chapelle là. C'est que je ne suis pas d'accord avec le RADP. Je me bats contre votre idéologie néfaste et terroriste. Je me bats contre votre gouvernement terroriste. Un État terroriste. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est dirigée par des terroristes. Donc, je me bats contre eux. Et donc, je me bats pour mes intérêts. Moi, je me bats pour la démocratie, je me bats pour l'inclusivité. Je me bats également pour les maladies de la ménagère. Je me bats pour le chômage chronique et cancérigène et contagieux en Côte d'Ivoire. Je me bats pour ne pas que les fils de la Côte d'Ivoire fuient le pays. Comme maintenant, ils fuient le pays là, à gogo. Je me bats pour que ne soient pas... Je me bats pour ne pas que les militants du RDR viennent dormir devant des mairies ici à Paris parce qu'ils n'ont pas de maison, ils n'ont pas de quoi dormir. Je me bats pour que vous ayez des logements décents en Côte d'Ivoire. Je me bats pour ne pas que vous soyez des clochards en France. Je me bats pour ne pas que vous soyez des sans-papiers en France. Je me bats pour ne pas que vous puissiez prendre des embarcations de fortune pour venir ici en France. Je me bats pour ne pas que vous mourrez dans la Méditerranée. Je me bats pour que vous ayez un travail décent en Côte d'Ivoire. Je me bats pour votre intégration en Côte d'Ivoire. Je me bats pour que quand vous finissez d'étudier, vous sortez du circuit scolaire, vous puissiez trouver du travail. Je me bats pour que les étudiants qui aspirent demain à être magistrats et autres là, qu'ils le soient, pas par rattrapage ethnique, ou bien par favoritisme, ou bien par achat ou bien payé. Je me bats pour ça. Et donc, je me bats contre la corruption. Je me bats contre le régime de Ouattara qui passe le temps à voler. Je me bats contre les milliardaires de Côte d'Ivoire qui ont acquis leur argent frauduleusement. Je me bats contre les nouveaux riches de Côte d'Ivoire, les bras cassés, les pieds nickelés, qui n'ont jamais travaillé de leur vie et qui sont milliardaires, qui ont des immeubles, qui sont, leur travail c'est la politique. En l'occurrence, exemple, les milices du RDR. Je me bats pour éviter le marché de gré à gré. Je me bats pour éviter le marché de gré à gré. Je me bats pour que les jeunes Ivoiriens puissent avoir des opportunités, pour qu'il y ait des appels d'offres et que ce soit au mérite. Pas par le droit de cuissage ou pas par le droit de consanguin, copain ou coquin. Donc je me bats pour cela. Donc je me bats pour mes intérêts. Ce qui est normal. Je ne vais pas me battre pour ton intérêt à toi. Je me bats pour l'intérêt de l'opposition objective et constructive. Je me bats pour éviter l'arbitraire en Côte d'Ivoire. Je me bats pour éviter une justice instrumentalisée. Je me bats pour que mes mentors, ceux qui ont été exclus arbitrairement, là, rentrent dans le jeu politique. Je me bats pour éviter une guerre dans mon pays. Je me bats pour éviter les bacs verts dans mon pays. Je me bats pour éviter les coupeurs de tendons dans mon pays. Je me bats pour éviter les naïos dans mon pays. Je me bats pour qu'il y ait une élection pour que... Attends, on va bloquer un. Voilà. Vous venez en avatar. Faut créer... Moi, je ne sais pas, vous êtes au pouvoir, vous venez en avatar. Moi, là, je suis yeux clairs. Je suis là, vous voyez, moi, je parle avec les yeux face à face. Vous êtes au pouvoir, vous venez en avatar. Mais prenez vos courage à deux mains. Mon président, j'allais tous mes respects. Vanessa,
Prenez vos courage à demain, venez me parler. Au lieu d'aller chercher les avatars, vous voulez parler à celui de Paris. Vous avez dit que vous me cherchez, non. Je suis à Paris. Voilà. Vous pensez que vous allez nous intimider, hein? Vous pouvez nous intimider, hein? Vous ne pouvez pas, tiens. Tiens, à clic à misère. Tiens, à clic à misère, tiens, à Kuba. Je me bats pour que vous quittez le pouvoir. C'est ça qu'il s'agit. Donc, RDR, je m'adresse ici à l'opposition de Côte d'Ivoire. Vous allez-y fêter votre 4e mandat. Je ne sais pas pourquoi vous venez nous emmerder ici. Voilà, allez-y, fêtez votre 4e mandat. Tu vois, ils vont venir. Regardez bien, hein, président. C'est les Cissé, c'est les Doumia, les Bakayoko, les Suleiman, les Traoré là. C'est eux qui vont venir m'emmerder ici. Les Adama là. Voilà, les Siriki là. C'est eux. Les Brahma. Voilà, c'est eux qui vont venir m'emmerder ici. C'est tout. Bon, je vais les laisser. Ils n'ont qu'à parler parce que quand ils ne me voient pas là, voilà, ils sont amoureux de moi. Ils sont frappés du syndrome de Stockholm. Je les attaque, je les insulte, ils sont toujours là. Bon, nous sommes les bénis. Parce que moi, j'ai décidé de baptiser ma communauté, mes followers, les bénis. Donc, vous êtes les bénis. Voilà, je vous bénis et nous sommes bénis. Depuis un mois donné, depuis mon anniversaire, la semaine dernière, j'ai décidé de baptiser mes followers les bénis. Parce que nous sommes bénis. Voilà. Nous sommes les enfants bénis et donc nous marchons avec les bénis. Bon, les maudits là, allez-y, faites votre 4e mandat. Ne venez pas ici. Moi, j'ai besoin de parler aux bénis. Donc, c'est quand tu es maudit, tu as venu me commander pour m'insulter. Partagez, les gars. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ne partagez pas ma vidéo. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire là, ne partagez pas ma vidéo. Voilà, j'ai pas besoin, ne vous mettez pas en danger. Ne partagez pas ma vidéo. Parce que moi, je sais que vous, voilà, à cause de moi, on peut vous arrêter. Voilà, ma tête est mise à prix. Donc, vous là, ne vous mettez pas en danger. YouTube, Facebook, ne partagez, ceux qui sont à Abidjan, hein, ne partagez pas encore, ne partagez pas. Laissez-moi, je frappe mon truc tranquillement. C'est moi qui porte la responsabilité de me dire. Voilà, c'est ça qu'il s'agit. Donc, cet après-midi, je vous convoque. Tout à l'heure, j'ai fait un podcast. Et je vous ai dit, je démissionne. Je démissionne, c'est la question que beaucoup se posent. Parce que pour eux, pour certains, Alassane Ouattara a fait un passage en force, un braquage. Et donc, ça suffit pour nous de pouvoir raccrocher, de pouvoir laisser tomber le combat, c'est dans quoi nous sommes aujourd'hui. Mais je vais vous dire une chose, le combat que nous avons décidé d'épouser là, c'est parce que nous voulons libérer notre pays. Notre pays aujourd'hui, qui est dans la main des malfrats, des brigands. C'est parce qu'aujourd'hui là, nous avons des milliers de prisonniers politiques. On ne peut pas, au nom du sacro-saint principe d'une quelconque victoire usurpée, braquée à coups de Kalachnikov, à coups de 44 000 soldats, démissionner et abandonner nos frères. On ne peut pas démissionner alors qu'il y a encore les corps de nos camarades, pour certains qui sont dans les champs mortuaires. J'ai encore en pensée, en tête, mon jeune frère, Nguessan Kofi Toussaint, qui fut décapité par les partisans d'Alassane Ouattara en 2020. Et ça, au nom de ce sang innocent qui a coulé, de ce jeune qui a été décapité, je ne peux pas abandonner le combat. Il ne faut jamais oublier ça. Tu peux être frappé de découragement à un moment donné, mais non, c'est ce qu'ils attendent. Parce que quand ils me voient, mais si vous n'êtes pas fatigué, moi je suis fatigué. Hein? Moi je ne suis pas fatigué. Je ne suis pas fatigué. Vous allez m'insulter. Parce qu'ils savent que je suis quelqu'un de résilient. Et je suis déterminé. En 2020, voilà, vous voyez, c'est la même chose. Tu n'es pas fatigué. Voilà. C'est ça, parce qu'ils sont étonnés. Ils sont surpris de me voir encore. Il dit, mais pour nous, on a déjà fait élection. Pour eux. Mais lui, il est encore là encore. Oui, je suis là. C'est ça qu'on appelle le Boumoui, le B52. Je recule jamais. Je suis un homme de conviction. Idéal. Moi, quand je vais chez moi, il n'y a pas de trahison. Il n'y a pas de trahison. C'est vous là, vous allez déposer. Vous allez déposer. C'est vous qui allez déposer. Parce que nous là, c'est une course de fond. C'est pas qui va lentement, va sûrement. C'est pas une course et puis à s'essouffler. Il faut avoir le cardio. Et moi, j'ai le cardio. Moi, j'ai le cardio champion. Donc, vous là, pour vous là, c'était que à partir du 25, du 26, la élection que vous avez organisée, là, nous, on allait laisser tomber. Donc, vous allez passer à autre chose. Pendant que nous sommes dedans. Pendant que vous êtes passé à autre chose là, vous commencez à vous plaindre, que vous êtes en train de casser vos maisons, vous commencez à vous plaindre pour nous solliciter là. Parce que la plupart de ceux qui souffrent dans ce pays là, le plus misérable c'est le militant du RDR. Donc vous, pour vous, nous on va lâcher prise et on va vous laisser gérer la Côte d'Ivoire comme ça. Je vous ai déjà dit, c'est notre pays. La Côte d'Ivoire est notre destin commun. Une bande de braqueurs, une bande de malfrats, une bande de voleurs, une bande de prévaricateurs ne peut pas s'arroger le droit de braquer notre pays et on va se taire. Ce n'est pas possible. On ne peut pas se taire. Je ne suis pas habité par le défaitisme, par l'esprit d'abandon. Jamais. Jamais de la vie. Il faut être courageux. Il faut être dur. Quand c'est dur, seul le dur avance. Parce qu'on ne peut pas laisser la Côte d'Ivoire sous une dictature. Pendant qu'ils ont éteint toutes les voix en Côte d'Ivoire. L'unique, comment tu vas manger le frère, l'honorable. Pendant qu'ils ont YouTube, partagez YouTube, pardon, s'il vous plaît. YouTube, partagez les gars. Je ne vais pas mettre dans mon télégramme, là, dans ma chaîne télégramme, je ne sais pas comment faire. Pendant qu'ils ont mis en prison nos frères,
Nos frères aujourd'hui qui sont dans les geôles, qui sont au bâtiment C, qui sont dans les bâtiments avec l'insalubrité, avec la saleté, avec les microbes et autres, qui sont dans une situation exécrable au niveau sanitaire, au moins qui sont entassés comme du bétail à la maca. Ces jeunes qui n'ont pas tué quelqu'un, ces jeunes qui défendent les droits inaliénables, les droits que leur confère la Constitution du Côte d'Ivoire. Ces jeunes ont été enlevés par la junte militaro-politique qui a braqué nos institutions en Côte d'Ivoire. Oui, c'est une junte qui a tête de mon pays. Et donc, on ne peut pas abandonner. Quand je pense à nos jeunes frères qui sont aujourd'hui en prison, qui ont été enlevés, à Gala Kolebi, quand je pense à Walina Koulibaly du GPS, quand je pense à Ziggy Ibrahim, ces jeunes qui aujourd'hui dans les couloirs de la mort d'Alassane Ouattara, tous ces jeunes de l'opposition, en passant par le GPS, allant au PDCI RDA et tombant sur le PPACI, beaucoup de jeunes, même des enfants de 11 ans, ont été emprisonnés par ce régime brutal et barbare. Et donc, on ne peut pas démissionner. Pourquoi? Parce qu'il y a autre chose. Non. Alassane Ouattara n'est pas fort. Il ne peut pas être fort et il ne sera jamais fort. C'est Dieu qui est le plus fort, le plus puissant. Il est fort pour un instant, parce qu'il a des armes. Parce que ces armes-là, il a maintenu contre le peuple du Côte d'Ivoire. Et ce peuple qui est résilient, sait se dresser. Et il va se dresser. Au moment opportun, il tombera comme un fruit pourri. Alassane tombera comme un fruit pourri. Parce qu'on ne va pas laisser notre pays braqué par une bande de malfrats. De vous à moi. On ne peut pas laisser de façon légère et simpliste. Et ce qui peut me faire rigoler, c'est que la plupart de ceux qui aujourd'hui sont en train de gendre, mais ce sont les militaires du RDA qui sont aujourd'hui en France, qui sont en Europe, en Occident, ceux qui sont aujourd'hui en train de dire rentre au pays. Mais en majorité, à 99%, ils ont fui la Côte d'Ivoire pour venir en Europe, pour venir chercher une meilleure vie. Mais la meilleure vie, là, elle se trouve en Côte d'Ivoire, il faut y retourner pour aller profiter du bonheur, pour aller profiter du lait et du miel. Vous préférez venir en Europe pour venir vous battre. Non, restez en Côte d'Ivoire, un paradis sur terre. Mais parce que là-bas, l'esprit est à 75 000 francs CFA. Et avec 75 000 francs CFA, on ne peut absolument rien faire. Et donc, pendant ce temps, vous sollicitez un quatrième mandat pour un individu qui aujourd'hui pense qu'à sa famille, à son petit frère, à ses nièces, à ses oncles, à ses cousins, qu'il nomme à les postes à responsabilité. Et vous êtes dans une pauvreté criard. Et c'est vous qui encore le félicitez, vous l'applaudissez pour dire, vas-y pour un quatrième mandat. Quelqu'un qui est proche de la tombe que de la vie. Quelqu'un qui est en train de briser tous les fondamentaux, en train de détruire les fondamentaux au niveau démocratique. Nous avons obtenu le multipartisme. Le RDA en a profité. Le RDA en a profité. Et aujourd'hui, c'est le RDA qui est en train d'intimider nos frères et sœurs, qui sont les hauts cadres, nos frères et sœurs qui sont magistrats, qui sont policiers, qui sont gendarmes et autres, nos frères et sœurs qui sont médecins, qui sont les docteurs, qui sont les chercheurs, qui sont les professeurs, des enseignants. Mais toutes ces personnes-là sont menacées par ce régime barbare et brutal, qui est venu au pouvoir par les armes, et qui connaît que le discours des armes, le langage des armes. Un régime violent. Et ce régime violent pense que c'est par la violence qu'ils vont nous faire taire. Oui, par la violence. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ils ont réussi à éteindre tout le monde. Tous les communicants doivent être RADP. Dès l'instant ils décident de dire un son contraire, de dénoncer ce régime-là, ne serait-ce que même en chantant, tu te retrouves en prison. Tout aujourd'hui, tous nos artistes sont devenus des muets. Ils sont bien de se taire et ils ont peur, ils comptent sur nous-mêmes. Ne comptez pas sur les artistes de Côte d'Ivoire. C'est tous des vauriens réunis. C'est pour faire le show. Et puis distraire la Côte d'Ivoire, distraire les Ivoiriens. Aucune inspiration. Aucune inspiration. L'inspiration qu'il y a là-bas, c'est pour danser. C'est pour danser et puis faire le culte, faire le nombrilisme avec derrière les RDR. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez vu sur les chaînes de télévision là-bas, la plupart des animateurs, la plupart des journalistes, et tous sont RDR. Parce qu'ils ont peur. Ils comptent sur nous. Nous sommes des garçons. C'est Dieu qui a voulu que nous soyons là aujourd'hui. Parce que ceux qui sont en Côte d'Ivoire là, les Ziggy là, les Walina là, les innocents Yahoo là, les Gala Kolebi là, et tous sont en prison. Tous les jeunes ils savaient que ces jeunes-là avaient de la suite dans les idées là. Ces jeunes ont été arrêtés. Ils ont instauré un climat de peur. Et nous allons briser cette peur. Voilà pourquoi il trouve que nous les défions. Voilà pourquoi il trouve qu'on ne doit pas parler. On doit nous ester devant les tribunaux. Mais nous sommes prêts à faire la prison pour ça. Pour nos convictions, on est prêts à faire la prison. Parce que nous ne sommes pas des terroristes. Les terroristes sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire des braqueurs, les coupeurs de tête. Ceux qui brûlent des gens vifs, qui ont ôté la vie à des bébés en 2025. En 2025, c'est eux qui sont au pouvoir en Côte d'Ivoire. Ils ne peuvent pas nous intimider. Ils ne peuvent pas. S'ils pensent que c'est avec le sceau, c'est sous la bannière des accusations fallacieuses pour instrumentaliser la justice, pour nous atteindre, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Voilà pourquoi je suis toujours devant vous. Et je suis toujours là. Et je suis à mon poste. Et nous sommes à notre poste. Et ils sont fatigués. Hein? Et ils sont déjà fatigués actuellement. Ils sont déjà fatigués. Regardez les commentaires. Et ils sont fatigués. Mais nous en courrier. Je suis le wourouou. Tu as vu pour nous, hein? Donc, on y va.
Nous sommes les bénis, mon frère. Nous sommes les bénis. Nous sommes les Wourourouche. Donc, on courait que. Président, comment tu vas? La Bogo t'a dit là. On est ensemble, toujours mon cœur. Nous, on courait que. On courait que. Donc, et pour eux là. Et TikTok, il faut partager TikTok. Il faut partager TikTok. YouTube. Ça fait, je ne peux pas le tour de direct chez vous ici. Donc, aujourd'hui, c'est une exception. Je tenais à vous saluer, vous dire merci pour les encouragements et l'accompagnement. Merci. Voilà. Donc, on va maintenant rentrer dans les choses sérieuses. Dans les choses sérieuses. On va essayer d'écouter cette vidéo-là. Voilà, on va écouter cette vidéo-là. Non, on ne peut pas raccrocher. On ne peut pas raccrocher Crampron. Hein. Mais sous les paris, plus de vidéos. Non, je suis là. Je suis tombé un peu malade. Il y a quelques temps, j'étais un peu malade avec la fatigue accumulée. Tous les samedis sortis. Vraiment, c'était fatigant. Et malgré ça, je publie. Et nous sommes au taquet. S'il y a quelqu'un qui doit démissionner là, vous allez tous démissionner pour nous laisser. Pour me laisser, je serai là encore toujours. Ça prendra le temps que ça va prendre. Mais nous sommes là. On est là. On a choisi. On s'est marié pour la vie. Dans ce combat-là, on dit c'est jusqu'à la gare. On est là jusqu'à la gare. Si tu es habité par le découragement et tu sens que tu veux quitter, faut reculer un petit peu. Recule pour mieux sauter. Faut pas que de façon hâtive, impulsive, tu te lèves, tu te fasses une déclaration pour dire non, je m'en vais. Et pendant ce temps, tu ne sais pas ce que Dieu te réserve. Parce que notre combat, il est salutaire, il est noble. C'est un combat qu'on doit faire. Si les Français n'avaient pas pris leur courage en deux mains pour libérer la France, mais la France aujourd'hui elle serait allemande. Mais les Français se sont levés et ils ont dit non à l'occupation. Nous également en Côte d'Ivoire, nous disons non à l'occupation. Parce que notre pays est occupé. Et si nous, on démissionne, que vont devenir nos frères à l'intérieur qui n'arrivent plus à parler? Même les journalistes, avant de parler, contrôlent. Toutes les chaînes de télévision sont caporalisées. NCI appartient au fils de Dominique Ouattara. NCI appartient à Loïc Folorou, le fils de Daman Ouattara. Live TV appartient à Saoignon. Toutes les chaînes là appartiennent au RADP. Bon, et si nous on fait comment? Dieu merci, nous avons YouTube. Dieu merci, nous avons Facebook. Dieu merci, nous avons TikTok. Donc nous on peut parler et avec ça là, ça les dérange. Vous savez, il faut attaquer ton adversaire. C'est l'éminent chinois, historien et penseur, Sun Tzu, voilà. Il dit, il faut attaquer ton adversaire sur son côté faible. Le point faible du RDS, c'est la communication. Ils ont mis des milliards dans la communication. Et c'est-à-dire que pour acheter tout le monde, dès l'instant, ils voient que tu atteins déjà. Moi, j'ai plus de 2 millions d'abonnés. Quand je regarde ma page, le frapponneur, ici à 800 000 abonnés. Celle-là, ici à 1 million et quelques d'abonnés. Ça comptait sur le B52. Ici à 2 millions d'abonnés. Ne serait que sur Facebook. Tu as fait des années de travail, de résilience, d'abnégation et de ténacité. Je ne vacille pas. C'est dans ma tête. C'est béton. Si TikTok, c'est blindé. Si YouTube, c'est blindé. Pourquoi? Parce que je suis dans un combat où je sais où je m'en vais. Si je sais qu'il y a un moment où ma détermination est un petit peu douchée, je me calme, je recule et puis je rebondis. C'est ce qui est important. Ils ont mis des milliards. Il y a la tentation qui est là. Des milliards pour pouvoir corrompre certains parmi nous. D'autres ont cédé. Aujourd'hui, certains même font le loge du pouvoir en place. Certains sont même dans une posture de pardon. Ça n'engage que eux. Chacun sait pourquoi il est venu là. Chacun sait pourquoi il se bat. D'autres se battent pour leur bas-ventre. D'autres se battent pour leur ventre et leur intestin grêle. D'autres se battent pour leur gros intestin. D'autres se battent pour leur pancréas. Nous, on se bat pour nos convictions. C'est de ça qu'il s'agit. Il y en a qui se battent pour avoir un positionnement. Il y en a qui se battent pour les enveloppes. Mais nous, on se bat avec une conviction réelle et idéale. Nous, on a un objectif à atteindre. On est ensemble, là, on n'est pas pareil. Parce qu'il y en a qui ont un agenda caché. Il y en a qui déjà ont tourné la veste, qui font à la cour du pouvoir, qui ont été en réalité des composants parmi nous, qui ont été des militants, des impliqués parmi nous. Voilà pourquoi il faut faire toujours attention à certains individus qui vacillent. Il faut, voilà, c'est important. Et donc, sachant cela, dans un combat, il peut y avoir des abandons. Oui, Alassane Ouattara dans l'opposition a été trahi. Gbagbo dans l'opposition a été trahi. Mais n'empêche que le RDR a attendu, si je ne me trompe pas, si ma mémoire est bonne, 17 ans pour arriver au pouvoir. 94, 2011, 17 ans. Le FPI, 82. 2018 ans. Il y a eu beaucoup de défections. Et ce dans quoi nous sommes là, il y aura des défections. Parce qu'il y en a qui ne peuvent pas tenir la pression. Il y en a qui ne peuvent pas tenir aux intimidations, aux menaces. Parce que le régime met une pression violente. Que ce soit au niveau des menaces, que ce soit au niveau économique, pour empêcher les pères des familles, les mères des familles, de pouvoir vivre dignement. On leur met la pression pour les empêcher même de travailler, pour faire des redressements fiscaux sur les entreprises. Et également, au niveau des postes étatiques, ils font du chantage. Donc, tout le monde doit être RADP. Il y en a également qui, dès l'instant, elles sont effrayées, ces personnes-là, elles disent, ah, je vais voir mes enfants grandir. Et donc, nous, aujourd'hui, là, on n'a pas dit qu'on est à l'abri du besoin. Mais si Dieu nous a donné au moins, ne serait-ce qu'un espace de liberté d'expression, où on peut dénoncer l'État,
on peut dénoncer les atteintes graves aux droits de l'homme, extrêmement graves, qui sont perpétrés chaque jour par ces régimes-là, nous on doit les faire. On doit les faire. Parce que Dieu, au moins dans sa miséricorde, a béni certains parmi nous, en nous permettant de pouvoir nous exprimer depuis notre position. Nous sommes la voix des sans-voix. Vous ne devez pas être découragés. Parce que le découragement n'est pas ivoirien. Découragement n'est pas ivoirien. Le combat là, on voit actuellement qu'il y a des partisans qui sont pour législative. D'autres sont contre. Mais n'oublions pas notre combat originel. Il peut y avoir des divergences d'opinion sur les élections législatives. Faut partir ou ne pas partir. Mais n'oublions pas notre combat originel. Ne cédons pas. Ne donnons pas le flanc au FDN de rentrer entre nous, parmi nous, comme en 2020. En 2020, ils sont rentrés parmi nous, ils se sont installés et ils ont divisé. Vous qui êtes témoins contemporains de ça, ceux qui veulent partir, qui partent. Ceux qui ne veulent pas partir, qui ne partent pas. Mais il ne faut pas que nous ayons une rupture définitive avec certains des camarades qui veulent partir, d'autres qui ne veulent pas partir. Parce que quand ça ne tienne, nous sommes issus actuellement de la même mère et du même père. Parce que nous opposons le même combat. Le combat, il faut que Ouattara parte. C'est ça le bas blesse. Il faut que Alassane Ouattara parte. Si d'aucuns pensent que c'est à travers une élection législative, c'est que nous savons le résultat, nous restons concentrés sur notre combat, non au 4e mandat. C'est ce qui est important. Si le 4e mandat, on atteint notre objectif là, tout ça, ça va tomber. Si on atteint notre objectif là, puisque Ouattara a décidé de continuer, de s'obstiner dans son braquage, mais nous, on doit rester serein et déterminé et ne pas céder à une tentation d'abandon. Non, ça là, eux les ont mis tout en place pour se maintenir au pouvoir. Nous également, on doit mettre tout en place pour les chasser. Oui, on doit mettre tout en place pour les chasser. Parce que vous avez vu, le FDA a joué de la duplicité avec Babo. Ils ont fait la même chose avec le PDCI pour atteindre un objectif. Nous également, on doit jouer notre stratégie, notre carte. Notre objectif, c'est de les chasser du pouvoir. Même si nous sommes on dit que l'État fonctionne. Oui, l'État va fonctionner. Mais c'est notre pays. C'est notre pays. Ils ont braqué notre pays. On doit se battre pour défaire notre pays. Notre combat qui nous réunit, c'est nos 4e mandats. C'est nos 4e mandats. C'est le combat originel. C'est le combat de départ. Et l'objectif, c'est ça, le 4e mandat. On ne doit ni le consommer, ni le digérer. Ceux qui veulent prendre les plumes pour féliciter Alassane Ouattara, ça c'est leur problème. Parce qu'ils ont capitulé. On appelle ça la capitulation. En français facile. Moi, j'ai pas été à l'école. Hein. Moi, je suis un autodidacte, je suis un analphabète gros grain. Mais on appelle ça la capitulation. Il y en a qui veulent des strapontins. Il y en a qui veulent des tabourets. Il y en a qui veulent qu'on les nomme. On les nomme comme ils ont nommé Kakabé là. Il y en a qui veulent qu'on les nomme. Donc ils cherchent, ils sont en lorgner des sièges de ministres ou bien des sièges de députés. Eux là, c'est les entrepreneurs politiques. Et ils s'en foutent éperdument du peuple de Côte d'Ivoire. Et ils s'en foutent éperdument de votre situation. Eux là, ils veulent vivre au côté de l'État. Et nous là, nous avons un problème. On doit le résoudre. Pour le résoudre là, c'est d'être concentré sur notre objectif. Il faut se donner une mission. Et notre mission que nous nous sommes assignés, c'est le départ purement et simplement de cette bande de malfrats. On ne peut pas, de façon simpliste, braquer notre pays, prendre nos frères, les mettre en prison. Parce qu'actuellement là, c'est le voleur qui vole ta montre. Parce que ma montre qui est là. Le voleur. J'ai posé ma montre, un temps soit peu, il vole ma montre. Mais je me rends compte que ma montre est sur la main, le poignet de mon voleur. Je dis, mais voleur, donne ma montre. Je n'ai pas à le supplier. Alassane Ouattara est un voleur, lui et sa bande sont des voleurs. C'est de ça qu'il s'agit. On n'a pas à, à jouer avec les mots. Non, c'est une bande de brigands, c'est une bande de braqueurs. Et donc tu dis braqueur, tu dis oh voleur. C'est ça qu'il s'agit. Élection qu'il a organisée là, ça n'engage que lui. Vaincre sans péril, c'est quoi? C'est triompher sans gloire. Vaincre sans péril, c'est triompher sans gloire. Ils ont vaincu qui? Ils ont fait élection face à qui? Est-ce que Guillaume Soro était dedans? Est-ce que Babo était dedans? Est-ce que Thiam était dedans? Est-ce qu'Afi Nguessa était dedans? Non, non, non. Ils ont pris le soin d'exclure tout le monde. Ils ont pris le soin. Ce qu'ils ont dénoncé hier. Et ce qu'ils ont fait. Et comme les mêmes codes produisent les mêmes effets. Pourquoi ils sont pressés? Nous, on n'est pas pressés. Nous, on n'est pas du tout pressés. C'est eux qui ont levé la garde. Parce qu'ils nous disent ici, mais vous n'êtes pas fatigués. Mais vous pensez que, parce que vous avez organisé une mascarade électorale, ça sous-entend que le combat est terminé. Notre combat n'a pas été, c'était pas un combat à court terme. C'était pas un combat éphémère. C'est pas un combat avec une date de péremption. Pour dire que non, que le dernier samedi du mois d'octobre 2025 là, dès que le samedi passe là, notre combat est terminé. Non, non, non. Nous, c'est un combat de longue haleine et puis un combat de fond. Parce que tant que Ouattara tient, nous, on doit tenir. Tant que Ouattara tient, on doit tenir. On doit les tenir à la culotte, au ceinturon. On doit les tenir. Tant qu'ils tiennent, on doit tenir. On ne peut pas démissionner. Pourquoi? Est-ce qu'on avait donné rendez-vous à quelqu'un pour dire que fin octobre, on a fini le combat? On avait signé un contrat, que c'était un CDD, un contrat à durée déterminée. On dit que c'est un CDI, contrat à durée indéterminée. Tant que le voleur de pouvoir est là,
on est avec lui. Tant que le braqueur d'État est là, on est avec lui. Tant que l'usurpateur, parce que c'est un usurpateur, quelqu'un qui va se dire, non, on va écouter la vidéo là, que non, il y a eu élection, on le félicite. Mais c'est une honte. Il y a eu quelle élection? Il n'y a pas d'élection en Côte d'Ivoire. Vaincre péril, c'est triompher sa gloire. Il a vaincu qui? Il a combattu qui? Il a fait élection face à qui? En 2020, face à KKB. Et puis il est fier. Et puis ils sont fiers, qu'ils sont trop forts. Mais quand on est trop fort là, mais on fait élection avec son vis-à-vis, avec catégorie. Toi, tu joues à Real de Madrid. Tu joues à Barcelone. Et tu veux jouer. Tu veux jouer, au lieu de partir jouer avec catégorie, hein. C'est comme Real de Madrid va jouer contre FC Niagara. C'est comme Real de Madrid va jouer contre FC Dalois. C'est comme Barcelone va jouer contre FC Bouribana. Mais c'est au moins les 100-0. Il faut que ça Barcelone contre Real. C'est PSG contre Marseille. C'est de ça qu'il s'agit. Il prend le soin d'instrumentaliser la justice, d'exclure Guillaume Soro, d'exclure Gbagbo, d'exclure Afin Guessan, d'exclure Thiam. Et après il dit non, il a gagné les élections. Il voulait l'un du pays pour aller organiser, pour aller faire campagne. Vous avez fait campagne face à qui? Non, sérieusement, il veut faire campagne face à qui? Non, si on dit il a fait campagne, il a fait campagne face à qui? On doit avoir campagne projet contre projet. Projet contre projet. Sécurité, société, économique, logements sociaux, chômage. Projet contre projet. C'est comme ça le débat. Mais il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. Il y a eu une farce, une mascarade. Et ils veulent que nous, on a venir gommer pour dire non, Ouattara a été élu. Qui l'a élu? Qui a élu ce monsieur-là? Personne ne l'a élu. Ces partisans hystériques, là, agités, qui sont sur les panels ou bien qui sont sur les réseaux sociaux. Ah, vive Ado. Mais vive Ado, où est notre problème? Nous, on n'a pas dit à mort Ado. Dieu même ne me demande pas de dire que Ouattara doit mourir. Non. Moi, je dis que Dieu le bénisse. Par exemple, même dans la Bible, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Malgré que Judas Iscariote a trahi Jésus là, mais elle a été pardonnée. Simon Pierre, les coqs ne chantera pas trois fois que tu m'aurais déjà trahi. Mais Jésus a pardonné à Simon Pierre. Dans la salle Ouattara là, nous on ne parle pas contre sa vie, mais nous on dit c'est quelqu'un qui est d'une mauvaise moralité. C'est une souillure. Ouattara est une souillure. C'est un danger permanent. C'est un danger pour mon peuple. C'est un danger pour mon pays. C'est ça le vrai point. On dit sa politique, nous on ne veut pas. Sa personnalité, nous on s'en fout de sa personnalité. Mais c'est quelqu'un qui est moralement et foncièrement méchant et d'une mauvaise moralité. Comme l'a dit Tia Kone en 2000. Alassane Ouattara est de mauvaise moralité. C'est quelqu'un là, quand on dit que tu es de mauvaise moralité, c'est grave. Un voleur de nationalité, un faussaire, quelqu'un qui est né voltaïque, qui a fréquenté voltaïque, qui s'est marié voltaïque, qui a travaillé au FMI comme voltaïque, à la BCE comme voltaïque, même sa nationalité, le monsieur Rémy, un bandit identitaire. Hein? Donc c'est ça là que nous on va prendre. Non, nous on dit que c'est que sa posture, son incongruité, inconstance là, c'est ce qui nous dérange. Nous on dit que c'est sa dictature là, c'est sa tyrannie là, contre mon peuple là, ce qui nous dérange. Sinon quand il était là-bas au FMI là, nous on s'en foutait de lui. C'est quand il est venu dans notre pays, il a commencé à désorganiser, à diviser les Ivoiriens. Il a mis son plan machiavélique en place. Il a commencé à brutaliser mon peuple. Il a pris des armes, à faire des coups d'état contre mon pays. Voilà pourquoi nous le combat. Parce qu'il n'est pas quelqu'un, il ne connaît pas la démocratie. Quelqu'un qui a pour référence que les armes, que les coups d'état. C'est lui aujourd'hui qui accuse tout le monde à tort et à travers, à tout bout de champ. Ah, tel fait coup d'état. Guillaume s'est fait un coup d'état, lui dans perpétuité. Tel fait un coup d'état, on le met en prison. Alors que lui-même, il a massacré les Ivoiriens. Il a massacré des milliers de vies. Il a fauché, il a rendu des gens orphelins dans ce pays. Et moi, je suis pas habité par les syndromes de Stockholm pour aller l'encenser, le plébisciter. Jamais de la vie. J'ai pas tombé amoureux de mon agresseur. Lui qui nous agresse matin, midi, soir. Lui qui a fait assassiner mon jeune frère Soro Konyo à Korogo. Lui qui a fait brûler vif, comment dirais-je, Gomene, Digbe, Faras, Anayo, même pas un mois. C'est lui là que moi je vais applaudir. Lui qui a fait tirer une balle assassine dans le cœur d'un jeune enfant de 13 ans. Lui qui a fait ôter la vie à des bébés. Lui qui a fait en sorte qu'ils ont tiré sur une femme enceinte avec un bébé, n'est-ce pas, dans son ventre, bien naturellement. Mais le bébé a perdu la vie. C'est lui là qui a venu applaudir. Ah bon? 23 morts. 23 morts. Et c'est cette bande de brigands qui a venu faire conseil de sécurité et dire que la justice doit poursuivre. Mais nous combattons le 3e et le 4e mandat parce que Ouattara est en train de violer notre constitution. Ouattara a pris notre constitution et l'a piétiné. Il dit qu'il est le plus fort. Et puis il n'y a personne. Nous on dit qu'il n'est pas le plus fort. La Côte d'Ivoire n'est pas ce n'est pas un héritage à Touro, Hortense Bao. Ce n'est pas un héritage. Ce n'est pas l'héritage de ses parents ou bien de ses grands-parents. C'est notre bien commun à nous tous. Quelqu'un, un apatride, ne peut pas quitter ailleurs et à coup de canon s'installer à la tête de notre pays et il n'a aucun lien avec ce pays et puis il nous demande de nous taire. Parce que lui, il a les kalachnikovs, il a les roquettes. Parce qu'il a une bande
n'est-ce pas, des rebelles derrière lui. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Donc, on va les combattre. On va écouter ici, c'est Ouattara là, avec sa bande. On va écouter cette vidéo-là. Partagez les gars. Voilà. Écoutez cette vidéo-là. Draman Ouattara. Écoutez cette vidéo. Bon, c'est un peu lent. Hein. Il est où là? Voilà, écoutez ça. De la République. Son Excellence, M. Alassane Ouattara, a présidé ce jeudi 13 novembre 2025 au palais de la présidence de la République une réunion du Conseil national de sécurité sur la situation sécuritaire générale. De cette réunion, écoutez, hein. le Premier ministre, chef du gouvernement, a adressé au chef de l'État les vives félicitations des membres du Conseil national de sécurité pour sa brillante réélection à la magistrature suprême de notre pays, ainsi que leurs vœux de plein succès l'exercice de son nouveau mandat. Ok, ok. Vous avez écouté ça? Tu organises tournoi de football. On appelle ça l'auto-satisfecit. C'est-à-dire que tu organises tournoi de football. Tu vas acheter coupe. Tu vas dans un bazar. Tu achètes la coupe. Maintenant, tu organises pour que au moins deux équipes puissent s'affronter footballistiquement parlant, et puis le meilleur gagne. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas maintenant coopter ta propre équipe. L'équipe que tu soutiens là, tu vas coopter l'équipe là, et l'arbitre, c'est ton gars. Arbitre de touche, c'est ton gars. Et tu dis à l'arbitre là, il faut que mon équipe gagne. Puis que l'arbitre est ton supporter. Donc on va jouer au ballon. Arrivé là-bas, quand l'autre touche, carton rouge, on le fait sortir. Carton rouge, on le fait sortir. Donc on joue maintenant 10 contre 5. Voici ce que Ouattara a fait. Et maintenant on prend la coupe, on donne à l'autre équipe là. Après il dit bravo, bravo, vous avez gagné. Bon. Et puis maintenant, lui qui a fait la marmaille là, lui qui a fait, comment dirais-je, l'escroquerie footballistique là, il vient dire bravo, bravo, bravo les gars. Non, vous avez bien joué. Bon, voici ça. Eux-mêmes entre eux, ils organisent un braquage. Kadjebe, comment tu vois? Aka, comment tu vois? Ils organisent un braquage. Maintenant, entre eux, maintenant, ils se félicitent pour dire non, les premiers ministres te félicitent pour ta... C'est vrai que eux-mêmes, ils organisent leur braquage. Et puis, entre eux, ils se félicitent. Il dit, bon, le premier ministre te félicite pour ta brillante victoire. Ouais. Non, mais vraiment. Que le premier ministre te félicite pour ta brillante victoire. Mais quelle victoire? On dit, vaincre sans, comment dirais-je, vaincre sans péril, c'est triompher sans gloire. Vous avez vaincu qui? Vous avez fait élection face à qui? Ah, face à Simone et Yves, face à Bion, face à qui là? C'est qui ça encore même? Arrête Lagou. Oh, vraiment. Donc entre eux, ils se réunissent et puis ils disent non, on te félicite pour ta brillante victoire. Et il est assis, il est content. Il est assis, il est content. Oh, ça c'est l'élection ça. Non, quand j'ai vu ça là, que le premier ministre te félicite pour sa brillante victoire. Ça c'est victoire qu'on peut féliciter quelqu'un dans ça là. Et puis on dit brillante, hein? Brillante. Tellement que pour eux, les ont battu l'Équateur. Mais si c'était face à Gbagbo, Guillaume Soro, Thiam, Afin Guessan, les poids lourds ont dit ouais, Ouattara a pris couple là, non c'est bloc. Nous on va venir les féliciter. On va venir féliciter Ouattara. Mais toi tu vas mettre les 0,0001% devant toi, comme les KKB tu les bats, et puis tu dis brillante victoire. Et après, il va dire non, merci beaucoup, je suis le président de tous les Ivoiriens. On continue. Il a également réaffirmé, oui, président de la République, l'engagement total des membres du Conseil national de sécurité à continuer d'œuvrer à ses côtés pour le maintien d'un environnement sécuritaire apaisé en Côte d'Ivoire. Ok. Donc les braqueurs disent que ils ont braqué, ils vont se réunir, ils font réunion. Ils disent bon, comme ils ont fini de braquer, c'est bon maintenant, ils vont sécuriser le pays. Bon, c'est entre eux, hein. Voilà, ils ont fini de braquer, ils vont se partager le gâteau. Donc maintenant, ils disent non, qu'ils vont maintenant veiller à la sécurité. Bon, je sais pas moi. Si les Ligures pouvaient tuer. Les voleurs, ils sont allés avec des armes pour aller braquer une boutique, un magasin, une épicerie ou une banque. Ils viennent se réunir, ils fument les clopes, tout le tout, ils boivent du champagne, ils boivent leur bière tranquillement. Et puis ils disent bon, le chef bandit va s'asseoir, maintenant ses acolytes, il faut la réunion. Il dit bon, on a fini de braquer maintenant, on partage les magots. Bon, on va attendre encore, quand ils vont encore refaire les magasins là, on va encore aller piller encore. Donc eux, ils sont là que pour voler. Et puis ils disent non, ils vont vérifier la sécurité du pays. Bon, une bande de braqueurs. C'est des braqueurs, hein. Au sens propre du terme, c'est des braqueurs. Parce qu'ils ont braqué le pouvoir. Et puis ils se félicitent d'avoir braqué. Et puis ils disent bon, maintenant ils vont sécuriser le pays. Bon,
Regarde-moi déjà quoi. Et puis, c'est des pères de famille, des irresponsables. Et puis, à leur tête, Ouattara. Des irresponsables, des bandits fatiers. Comme on dit en Djoula, bandits fatiers. Bandits fatiers. Bandits fatiers, c'est Ouattara. C'est le père des bandits. Et tout cela, les Sarasoro là, tout ça, c'est des bandits. Des vieux voyous comme ça là. Vous braquez les pouvoirs, vous n'avez pas honte. Ils viennent s'asseoir que non, les conseils nationaux de sécurité. Quel conseil national de sécurité? Faut des conseils nationaux des braqueurs, des voleurs, des bandits, des brigands, des malfrats, des voyous et des voleurs. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas de conseil national de sécurité en Côte d'Ivoire. Il y a le conseil national des braqueurs, des voleurs, des bandits, des brigands et n'est-ce pas des pilleurs, des rasieurs. C'est ça qu'il s'agit. Des voleurs se réunissent que non, on va faire conseil national de sécurité. Conseil national des braqueurs. C'est ce qui est important. Vous tous qui êtes assis là, vous êtes des braqueurs au col blanc, des braqueurs à cravate, n'importe quoi. À l'issue des échanges sur les points à l'ordre du jour, oui, le Conseil national de sécurité s'est félicité des braqueurs, du climat de paix et de la stabilité observé sur l'ensemble du territoire national. Le Conseil national de sécurité se réjouit particulièrement de la réussite, en dépit de quelques incidents enregistrés, de l'opération Espérance, dont l'objectif était de sécuriser le scrutin présidentiel du 25 octobre 2025 sur toute l'étendue du territoire national. En effet, les activités menées par les 44 000 éléments des forces de défense et de sécurité mobilisés dans le cadre de cette opération ont permis d'assurer le bon déroulement des différentes étapes du processus électoral et de permettre aux populations d'accomplir en toute sécurité leurs devoirs civiques. Voilà. 44 000 soldats, 44 000, parce qu'il fallait que le braquage soit parfait. Ils ont déployé 44 000 soldats, 44 000, pour une simple élection. 44 000 soldats, parce qu'il fallait faire le braquage, un braquage à outrance. Il fallait braquer jusqu'à exceller dans le braquage. On va déployer 44 000 soldats. Et ils sont fiers que le braquage s'est bien passé, parce qu'il n'y a pas eu de grabuge. Il y a eu quelques incidents. Ils ont pris l'argent du contribuable ivoirien pour déployer des soldatesques, pour aller massacrer le peuple. D'autres ont même tiré, d'autres ont assassiné à Yamoussoukro, à Kami. Ils ont assassiné là-bas un gendarme et ils veulent accuser l'opposition. Le système machiavélique. On a tout vu ici. Maintenant, la bande de voyous et de braqueurs est assis en train de faire le bilan, le constat de leur braquage. Non, on a eu 2 pertes en vie humaine, on a tiré des coups de feu. Ils sont en train de faire le bilan. Une bande d'escrocs assis. Et puis c'est Fidel Sarasoro qui est le porte-parole des braqueurs qu'au Conseil national de sécurité. Il n'y a pas de Conseil national de sécurité en Côte d'Ivoire. C'est le Conseil national des braqueurs, des voleurs. C'est ça qu'il s'agit. Ceux qui vous considèrent, c'est eux qui n'ont rien compris. C'est les tarés qui vont vous considérer dans votre litanie là, que vous êtes en train de débiter là. C'est eux qui vont prendre en compte vos âneries là. Sinon, si vous avez une bonne moralité là, vous ne pouvez pas vous comporter comme ça. Un homme même là, qui est doté de toutes ses facultés, ne peut pas considérer Alassane Ouattara comme son président. Il ne peut pas. Ce monsieur est rentré en politique par effraction et par la violence, par la brutalité et par le sang. Ce monsieur et sa bande, qui sont une bande de braqueurs, il fait 1 mandat, 2 mandats, 3 mandats, 4 mandats. Joe, la Côte d'Ivoire n'est pas un royaume. Avant lui là, il y a eu Oufoué est parti. Donc il faut le combattre aussi. Oufoué a été combattu. Qui était le père de la Côte d'Ivoire moderne, lui qui a bâti notre pays. Sous lui, on a vu les immeubles, les goudrons 4 voies, tout autour, à Yamoussoukro. Le père de la Côte d'Ivoire moderne, c'est Oufoué. Même Oufoué même a été combattu. C'est pas Alassane qu'on va laisser. Ceux qui ont capitulé n'ont pas capitulé. Mais ceux qui ont combattu Oufoué, là, ils sont dans le tribunal de l'histoire. Si on parle aujourd'hui de Gbagbo, là, si on parle de Gbagbo, de Bernard Zadi Zaourou, si on parle de Francis Ouaga Wodié, si on parle de Baba Moïse Ferré, si on parle du Mutit, parce qu'il y a certains qui sont dressés à un moment donné pour dire non, on n'est pas d'accord. Et l'histoire a retenu de Gbagbo. Simone Eivé, là, si on parle d'elle, là, c'est parce qu'à un moment donné, là, elle était une femme et elle combattait également. Il faut donner à César ce qui appartient à César. C'est ce qui est important. Donc on ne peut pas venir en 2025 nous dire on ne doit pas critiquer, on ne doit pas parler. Un braqueur vole ton bien et puis te dit ne parle pas. Hein? Il ne parle pas. Parce qu'ils ont peur de lui. Mais Alassane, c'est un ancien spermatozoïde et un futur cadavre. Nous tous là, nous sommes des anciens spermatozoïdes et futurs cadavres. Comment tu vas avoir peur d'un spermatozoïde? Comment? Je veux savoir, comment tu peux avoir peur d'un spermatozoïde?
Parce que lui, il a les armes avec lui. Parce qu'il est un criminel, un vil criminel. Donc tu dois avoir peur de lui. On peut pas avoir peur d'Alassane. On peut pas avoir peur d'Alassane. La dernière chose sur terre qui peut avoir peur, c'est la puissance de Dieu, le début et la fin. Omniscient, omnipotent. Avoir peur d'un être humain qui va au toilette comme moi, qui boit de l'eau comme moi, qui fait tout comme moi, qui est composé comme moi, 2 yeux, 2 trous de nez, une bouche, 2 oreilles, une tête. Non, on va avoir peur de lui. Moi, je ne comprends pas. Oui, je viens à l'étranger parce que c'est ici où Alassane Ouattara était. Alassane a fui, il a sauté clôture, là. Il a sauvé sa vie. Il a vu se cacher en France. Alassane, là, il a fui le pays. Pour simple, carte d'identité ivoirienne. Ils lui ont demandé de venir répondre. Il a fui le pays pendant 6 ans. Pendant 6 ans, il a fui le pays. Ok? C'est ici, il était en Europe, il disait qu'il frappera ce pouvoir Moriba et tombera. Donc c'est un fuyard. Lui, il a fui le pays. Moi, ça m'a trouvé ici en France. Ok? Alassane a fui le pays. Il a fui parce qu'il n'est pas responsable. Il ne veut pas assumer, n'est-ce pas, comment dirais-je, sa fausseté. La justice ivoirienne lui demande simplement de venir justifier sa nationalité ivoirienne. Il a fui le pays pendant 6 ans. Et puis c'est un sauteur de clôture. Moi, je n'ai pas sauté de clôture pour venir en France. Hein. Ça m'a trouvé ici. C'est important. Et c'est ici, il restait et puis il fait Dagbashi là. Si on dit Dagbashi man là, c'est lui. Pro Max, c'est lui. Dagbashi man Pro Max, c'est Ouattara. C'est ici, il disait à Bédier, nous frapperons de pouvoir Moriba et tomber là. C'est ici, il était. Donc c'est ici, nous aussi on est, et puis on le bat beaucoup. Propre. Ou bien, c'est ici, nous, on a remplacé Ouattara. C'est lui qui nous a enseigné ça, Ibra. Pati. C'est Ouattara qui nous a enseigné ça. Que quand c'est chaud là, il faut te replier à l'étranger et puis tu es Bamougou. Non, si on a replié puis on est Bamougou, c'est de ça qu'il s'agit. Ou bien ça vous dérange. Tiens, attestez le Coran. Vous ne pouvez pas, tiens. Tiens, n'est d'accord, tiens. Attestez le Coran. On y va. Le Conseil national de sécurité regrette cependant les incidents isolés survenus à la suite de l'appel illégal à des attroupements quotidiens sur l'ensemble du territoire national lancé par une coalition de partis politiques dénommée Front commun, composé du PPACI et du PDCI RDA. Ok, je m'arrête là. Je vais saluer ici le Front commun. Saluer ici trop c'est trop. Je vous salue. Merci pour votre message que vous avez lancé. Merci pour votre message historique, assumé. Merci. Parce que vous vous êtes dressé face à la forfaiture. Qui était ce monsieur-là dans l'opposition? Lui Alassane. Il dit illégal. Quand lui disait sous Babo et sous Bédier, nous frapperons ce pouvoir moribond là. C'était légal? C'était légal? Quand Alassane disait nous frapperons ce pouvoir moribond, il tombait. C'était légal? Quand en 2000, il y a eu élection présidentielle, la candidature d'Alassane Ouattara a été rejetée. Alassane a dit que jamais de la vie va reconnaître le résultat des votes. En décembre 2000, la candidature d'Alassane Ouattara, Draman Ouattara, sa candidature a été rejetée aux élections législatives. Le RDR a fait une marche anarchique. Il y a eu mort d'homme. Le policier a été tué par les militants du RDR. Mieux, les militants du RDR d'Alassane Ouattara ont fait descendre le drapeau de la Côte d'Ivoire à Congo pour hisser le drapeau du Burkina Faso. Ils l'ont fait. Alassane a fait coup d'état contre le régime de Bédier. Alassane est derrière l'attaque de la Mercedes noire. Alassane a fait coup d'état le 19 septembre 2002 qui s'est mué en rébellion. Ça c'est Alassane, c'est son CV. Si on parle de quelqu'un qui est illégal, qui est violent, qui est brutal, qui est barbare et qui est rentré dans la politique avec son panoplie et son lot, n'est-ce pas, de désolation, c'est Alassane. C'est Alassane. Et c'est pas terminé. C'est pas terminé. Nous, on n'est pas comme lui, justement. Nous, on respecte la vie humaine. Cher monsieur Sinali, toi qui as avalé ton cerveau, et puis il reste que la boue à la place, là, et tu réfléchis par ton tibia. Nous, on n'est pas comme vous. On va passer par ce chemin-là. Nous, on dit, allons-y aux urnes, et puis on va se frotter. C'est ça, la démocratie. On ne fera pas comme vous, parce qu'on n'est pas comme vous. Justement, on n'est pas comme vous. C'est parce que nous, on respecte la vie humaine, et on n'aime pas l'effusion de sang. Mais vous, là, vous vous en fichez éperdument de la vie humaine. Vous buvez le sang humain. Donc on n'est pas pareil. Non, on parle de Vos Populi, Vos Dei. La voix du peuple par le peuple et pour le peuple. La démocratie et toutes ses vertus. On n'est pas pareil. C'est les êtres humains on dirige les êtres humains. On dirige un peuple. On ne va pas diriger des moutons. Non. On ne va pas assassiner tout le peuple. Et puis nous nous retrouvons à diriger, n'est pas les moutons. Un peuple de moutons, non. On va diriger des personnes qui ont au moins un sens, n'est-ce pas, de réflexion. C'est justement, n'est pas comme vous que nous on parle. Vous, à votre tour, là, vous avez passé par tous les contorsions, par le chemin des armes pour atteindre votre objectif. On n'est pas pareil. C'est ça le problème. C'est ça le problème. On n'est pas pareil du tout. Nous avons une autre compréhension. Nous avons une autre approche de la démocratie. La démocratie des fusils, c'est le RDR. La démocratie de la violence, c'est le RDR. La démocratie des bacs à verre, c'est le RDR. La chienlit, c'est le RDR. Du chaos, c'est le RDR. On n'est pas pareil. C'est ça le problème. Donc voilà pourquoi on dit il y a les uns et il y a les autres. Merci beaucoup de comprendre ça. Et assimiler, vous tous là, et compagnie RDR, compagnie là, ou bien et satellite là, vous devez comprendre ça. C'est important.
On va poursuivre. Guillaume Soro n'a pas fait de rébellion. N'a pas créé de rébellion. Il était dans la rébellion. Il était le représentant d'Alassane Ouattara. Mais il n'avait pas la capacité intellectuelle, la capacité financière, la capacité politique, la capacité diplomatique pour mettre en place une rébellion. Lui qui a mis la rébellion et qui l'a financé, Koneza Kale l'a dit, il s'appelle Alassane Ouattara, qui a envoyé 25 millions de francs CFA par mois. La vidéo est là. Tu peux aller consulter sur YouTube. C'est gratuit. Merci beaucoup. Circulez. On peut aller. Donc on a écouté ça. Et tenant à saluer le trop c'est trop, le Front commun, les Ivoiriens dignes qui sont dressés face à la forfaiture. Parce que pourquoi? Devant tous les tribunaux, vous ne même pas vous perdez en conjecture, en explication. Pourquoi vous combattez le 4e mandat? On combat le 4e mandat parce que c'est la suite logique du 3e mandat. Parce que le 3e mandat d'abord est illégal, est anticonstitutionnel, est inconstitutionnel. Voilà pourquoi on le combat. Et la suite. On combat le 3e mandat. On a combattu le 3e mandat. On combat le 4e mandat. Puisque le 3e mandat, il y a eu une constitution en 2016. Le RDR a convaincu tout le monde pour dire que la constitution actuelle ne peut pas permettre à M. Ouattara d'être candidat. Ça a été dit ou pas? Alassane fut venu un panel de constituants. À sa tête, M. Ouragan Obou, qui aujourd'hui est en train de faire campagne pour Alassane. Mais Ouragan Obou lui-même, Cissé Ibrahim Bakongo, Sansan Kambilé, Jacqueline Hob et tous, ils ont fait des conférences de presse pour dire à nous autres que la constitution là ne peut pas permettre à Alassane d'être candidat. On dit un bon, on dit oui. On a cru en cela. Mais on ne peut pas changer les règles du jeu au cours du jeu, à Touro. C'est malhonnête. Les Ivoiriens ont cru que cette constitution allait permettre d'avoir des institutions fortes. Alors que non. L'individu machiavélique avait un plan dans le cœur de la tête. La conservation du pouvoir à vita aeternam. Et qu'est-ce qu'il fait? Les lieutenants ont apporté les chaînes de télévision et de radio pour nous expliquer que non, M. Ouattara peut pas être candidat. On va écouter. C'est ça qui est la vérité. Il n'y a pas autre chose. C'est ça qui est la vérité. Et nous avons pris acte. La constitution a été votée. Le monsieur vient nous faire un 3e mandat pour cas de force majeure. Que parce que son poulet qui devait être candidat est mort. Mais attends. Est-ce que dans notre constitution, il est écrit que si son poulet mourait là, il pourrait rempiler? Non, ce débat était clos. Mais en réalité, Ouattara ne voulait pas quitter le pouvoir. Voilà pourquoi il a jeté son dévolu sur Amadou Gon, paix à son âme, parce que nous l'avons aussi prévenu. Parce que Amadou Gon était malade. Alassane Ouattara est dangereux, les gars. Il est dangereux. Il est dangereux, Adama Traoré. Alassane Ouattara savait que Amadou Gon avait un problème de cœur. Parce qu'Amadou Gon a été opéré plusieurs reprises en France, Il avait eu une transplantation de cœur. C'est important ce que je vous dis. Il y a un jeune Français qui a fait un accident de moto. Donc c'est lui qu'ils ont transplanté son cœur à Amadou Gon. Donc Amadou Gon avait un problème de cœur. Il ne pouvait pas faire vraiment des trucs, vraiment c'était très difficile pour lui au niveau sanitaire. Et qu'est-ce qu'Alassane fait? Il y avait beaucoup de personnes au sein du RADP qui avaient la capacité physique même Jeune Afrique, pour citer les journal Collabo, avait dit qu'Amadou Gon ne peut pas tenir une campagne électorale. Avec les efforts et autres, il peut pas. Mais Alassane avait un plan. Il va jeter son dévolu sur Amadou Gon. Amadou Gon, il est choisi au détriment des capacités qui sont au sein du RADP à l'époque. Parce qu'il savait que le monsieur n'avait pas tenu. Il savait. Alassane savait tout. Il savait. Il a préparé minutieusement son plan. Et qu'est-ce qu'il a fait? Chers frères et sœurs? Il a purement et simplement jeté le monsieur dans cette fosse sans retour. Amadou Gon fait une crise. On l'envoie en France ici. Le monsieur, il y a eu une intervention chirurgicale parfaite à l'hôpital Salpêtrière, à Paris. Le monsieur étant malade, il sort de là, il doit avoir un mois de convalescence pour se reposer. On dit non, il faut rentrer au pays. Ils ont forcé le monsieur à rentrer au pays. Le monsieur, il est sorti d'une lourde charge chirurgicale. Lourde intervention chirurgicale, pardon. Il doit se reposer. On dit non, il faut rentrer, tiens un lion. Le monsieur est rentré au pays. Dès qu'il est en rentré net là, il faut qu'il se repose. Ils organisent le conseil des ministres. Conseil des ministres. Pour quelqu'un qui vient de sortir, n'est-ce pas, d'une intervention, au lieu que le monsieur va se reposer, on dit non. Conseil des ministres. Arrivé là-bas, le monsieur tombe, il meurt. Sur le coup, ils ont forcé le monsieur. Quand il est venu à Abidjan, le monsieur était fatigué. Avec la Covid, avec tout ça, on dit non, il faut venir. Et puis il vient, il ne se repose pas directement au conseil des ministres. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort en plein conseil des ministres, en direct. Il dit non qu'il est mort en héros. En euros, il va la chance, comment tu vois? En euros. Parce que Ouattara savait très bien. YouTube, partagez YouTube. Ouattara savait que le monsieur ne peut pas tenir. Qu'il n'allait pas, le temps là, pour tel octobre, il ne pouvait pas. Ouattara sort. On le supplie. Ah, oui, on m'a supplié. Faut que le président, faut que tu partes. Ils ont mis la constitution de côté. Et puis ils l'ont imposé. Ils ont mis la constitution de côté. On dit non, au nom de la stabilité, au nom de la sécurité, il faut que lui parte. Il a pris l'argument sécuritaire, stabilité et autres, terrorisme, pour le mettre.
Ils ont piétiné la constitution et voici ça, les dégâts sont là. On dit non, c'est bon, il peut remplir. Et puis il remplit tranquillement, sans honte. Troisième mandat. Tous les sous-fifs de Ouattara, tous ces sous-fifs-là, et tous avaient dit, c'est même qui la constitution, la lettre et l'esprit, les systèmes à Congo là, c'est eux qui ont expliqué aux Ivoiriens. On va essayer d'écouter la vidéo. Et parce que non, le combat n'est pas terminé. Le combat ne fait que continuer. Nous n'est pas passé à autre chose. Hein. On n'est pas passé à autre chose. On n'a pas digéré pour dire que c'est parti. Hein. C'est lui qui préside la Côte d'Ivoire de facto. C'est un président de fait. Il y a une différence. Il y a une nuance entre un président de facto, un chef d'État de facto, un président de fait et un président réel qui jouit de toutes les prérogatives d'un président qui a été voté dans les règles démocratiques. C'est un président de facto de fait. C'est-à-dire on fait avec. C'est un chef d'État de facto. C'est pas parce qu'on l'appelle président, on dit président de la République qu'il est... Non, je suis désolé. C'est un braqueur. C'est la réalité qui est là. C'est un usurpateur. Et personne ne doit oublier ça, perdre ça de vue. D'où on vient et puis où on s'en va. Pas parce qu'il est venu encore organiser. On dit non, comme il a fait troisième mandat, il peut faire quatrième mandat. Ça, c'est le discours des politiciens corrompus. Des politiciens corrompus. Que comme il a fait troisième mandat, il peut faire quatrième mandat. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut être constant. Il faut être... Vous voyez, il y en a là, il peut pas fermer ce qu'il appelle bouche. Il ne peut pas fermer ça. Ils ouvrent ça partout et nulle part. Comme il a fait troisième mandat, donc il peut faire quatrième mandat. C'est pas ça. Parce que nous là, le tribunal de l'histoire nous jugera. Quelle posture avais-tu quand il fallait combattre le troisième mandat et le quatrième mandat? C'est ça. Les atémoignements, les hésitations, là, ça ne marche pas. Moi, j'aime la posture du président Guillaume Soro. Il faut être constant, il faut être concret. Ton non, c'est ton non. Ton oui, c'est ton oui. On peut tout reprocher à ce monsieur. Alassane Ouattara, c'est machiavélique. Mais il est constant dans la bêtise. Il est constant dans la bêtise. Il dit qu'il va être président. Il est passé par tous les moyens, même les moyens les plus sataniques, pour atteindre son objectif. Il dit mais les plus sataniques. Parce que c'est un liblicien. Et donc, il est passé par toutes les alliances surréalistes pour atteindre son objectif. Et vous, si vous n'êtes pas constant, il faut être constant. Ne soyez pas comme les griots des réseaux sociaux qui aujourd'hui mettent les habits là où le soleil brille. Les adeptes de la phologogie. Non, non, non. Ceux qui sont en train de faire les atalakou, il ne faut pas la politique. Ils sont dans un combat identitaire. Ils sont dans un combat régionaliste. Non. On parle de la Côte d'Ivoire. Bâtir une nation avec un peuple. Avec ce brassage ethnique. Avec toutes ces ethnies. Un individu ne peut pas venir déchirer le tissu social au nom du fait que lui, le seul musulman est du Nord. Et on l'empêche d'être candidat. Le feu aux poudres. Le feu aux poudres. Qui est aux États-Unis, voltaïque, et il vient encore de voir dire les Ivoiriens. On parle de ça, il a pris les armes et il a fait tout ce qu'il veut. Il a balafré ce pays. Et il continue dans sa suite logique. Voilà pourquoi il faut être constant. Il ne faut pas vaciller. Il faut être coriace, il faut être dur comme lui. Et il aura peur de vous. Mais s'il sait que tu es un politicien alimentaire, pardonnez-moi, tu es un politicien alimentaire, toi tu es un ventriloque, mais Ouattara va t'avoir. Il faut être ferme. De même que lui, il est ferme sur ses positions, soyons fermes sur notre position. Les 4 mandats ne passeront pas. Ils peuvent le mettre là-bas, lui porter la soutane, avec toutes les chaînes, les parures. Il a fait un discours loufoque. C'est son problème. Il parle de cohésion. Mais c'est lui qui demande aux Ivoiriens, à ses partisans, de surveiller les quartiers, parce que les chiens vont passer. Les chiens sont là. La cohésion nationale est touchée. La cohésion est touchée. Parce que lui, qui est un président de facto, de fait, ne peut pas traiter une partie du peuple de chiens. Il a fait. Et ça, nous ne manquons pas de le dire. Parce qu'on n'a pas peur d'Alassane. Ceux qui ont peur de lui et qui font descendre leurs frocs, qui font descendre leurs pantalons, pour qu'ils puissent même qu'ils se couchent, pour qu'ils puissent chier dans leur bouche, ça c'est leur problème. Mais nous, on n'a pas peur de lui. Parce que la Côte d'Ivoire ne lui appartient pas. La Côte d'Ivoire n'appartient... Alassane Ouattara n'a pas le titre foncier de la Côte d'Ivoire. Il n'a pas l'ACD de la Côte d'Ivoire. C'est très important. Donc, il n'a pas le droit de vie et de mort sur quelqu'un. C'est Dieu qui a le droit de vie et de mort sur nous. Lui également, il est mortel. Les vies qu'il a en tête de ôter de nos frères et sœurs là. Mais lui aussi, il partira pas goûter. Parce qu'on dit, toute âme goûtera la mort. Donc, il n'est pas immortel. Il peut envoyer des personnes avant la date que Dieu a signé pour ces personnes-là. Mais lui, il ne restera pas ici comme une pierre sur terre. On va essayer d'écouter. Ces lieutenants qui nous ont dit que Ouattara peut faire un troisième mandat. Et ils pensent que tout est fini. Que nous avons vidé le contentieux. On n'a pas vidé le contentieux. Nous sommes dans le contentieux. On n'a pas vidé le contentieux. Nous sommes dans le contentieux. Dès l'instant, on a décidé d'être pas de remplir pour un troisième, un quatrième. Mais on va pas faire ça pour le regarder. Parce qu'il est susceptible encore de changer la constitution. Pour dire un cinquième, un sixième. Mais on doit même faire ça. C'est important. C'est important. Bon, on va te bloquer. Tu vas poser la question à Dramane Ouattara. Son village encore, tu vois c'est quoi avant de venir me poser la question. Idiot. Voilà. Va poser la question à Ouattara là-bas. C'est lui qui est sans village à Côte d'Ivoire. On va essayer d'écouter cette vidéo-là. On y va continuer. Est-ce que vous ne pensez pas que le président de la République aurait intérêt à clarifier les choses
à ce sujet. À quel sujet? Au sujet du fait qu'il ne se représentera pas. Je vais vous dire pourquoi. Il l'a déjà dit. Oui. Sauf que là, on vient de vous-même, monsieur le ministre. Vous n'avez pas fait une déclaration l'année dernière en disant qu'un troisième mandat, ça ne poserait aucun problème. Je n'ai jamais dit ça. Vous avez dit quoi? Jamais. Ah bon? Jamais. Vous êtes cause de ça, et si vous ne voulez pas que le débat constitutionnel référendaire soit pollué par cette question, ce serait bien que ce soit clarifié. Mais c'est clarifié. Il a dit que le président de la République est élu pour 5 ans. Il est rééligible une seule fois. Bien. Oui, mais là, c'est une nouvelle constitution. Ensuite, comme nous sommes actuellement, le président de la République a été sous l'égide de l'ancienne constitution, non, d'une constitution qui est actuellement en vigueur, oui, qui s'applique à lui. Mais on l'a dit, nous les juges, on l'a dit, le comité d'experts a dit le samedi dernier à l'hôtel Ivoire Pullman, que le président de la République respecte quand même, il est le garant de la légalité constitutionnelle. La constitution actuelle lui interdit de se présenter une troisième fois. La constitution actuelle. La constitution actuelle lui interdit de se présenter une troisième fois. Mais il ne faut pas considérer que la nouvelle constitution va balayer tous les effets de l'ancienne constitution. Jamais, c'est pas comme ça. Sinon, ce serait le chaos. C'est ça la clarification. Ça dit un texte qui arrive. Et quand on parle de clarification, les effets du texte précédent. Non. Quand on parle de clarification, c'est ça. Mais le président l'a dit. Il faut rassurer. Mais il a dit qu'il ne se présentera plus. Mais vous voulez qu'on rassure comment? La nouvelle constitution, c'est clair aussi. Voilà. Bagongo a dit ça ici. Malgré ça, et n'oubliez pas, Bagongo n'est pas un commentateur. Il n'est pas une personne ordinaire. Je parle en matière de la constitution actuelle. C'est lui qui a écrit la constitution. Je l'ai bien dit. Il faut situer les choses. Il y avait Bakongo, Ouraga Obu, Jacqueline Oble, Sansan Kambile. Il y a les constitutionnalistes que Ouattara a mis un panel de constitutionnalistes pour écrire la nouvelle constitution. C'est lui qui était le porte-parole sur les chaînes de télévision. C'est lui qui a dit à tout le monde ici. Et malgré ça, le monsieur il fait 4 mandats. En 2020, on dit 4 de force majeure. Est-ce que dans la constitution, il y a 4 de force majeure dedans? Pour dire que son poulet est mort, il doit rester, il doit prendre le pouvoir. Mais il y a un problème là. Il a fait un 3e mandat. Vous avez vu ça où? C'est écrit où? On dit non, c'est le premier mandat de la Deuxième République. Ah, on vous a dit ça en 2020? En 2016, ça n'a été dit nulle part. C'est une tromperie, c'est une tromperie intellectuelle de nous dire, c'est du juridisme pur et simple, que les premiers mandats de la Troisième République, non. C'est un braquage. C'est un braquage à ciel ouvert. On ne peut pas digérer ça là. On peut pas. On doit rester constant. Il n'a qu'à organiser 1000 élections. 1000 fois, on va dire qu'il n'est pas légal. Et il n'est pas légal. Parce que 1000 fois, il va organiser, 1000 fois, il va gagner. Parce que c'est un braqueur. Et mieux, il braque. Et puis, il empêche même les autres d'être candidats. Et la justice est à sa botte. C'est eux qui l'accompagnent dans son braquage. Non, on ne peut pas admettre ça. En tout cas, moi, mes camarades de moi, l'histoire retiendra qu'on n'a pas trahi le peuple de Côte d'Ivoire. Il y a une chose que je ne sais pas faire, c'est trahir. Une chose que je ne sais pas faire, c'est trahir. On peut trahir pour dire comme il a organisé, et puis, comme il n'y a pas comme ici. Il n'y a pas de demi-mesure. Soit c'est ça, soit c'est pas ça. Les gens qui ont été tués dans le 3e et le 4e mandat, c'est Alassane qui est responsable. Il ne peut pas aller organiser un soi-disant conseil national des braqueurs et dire qui demande encore à la justice de poursuivre ceux-là même qui sont à la base des meurtres. Des morts, il y a un problème. Lui qui est à la base, là, c'est Alassane et sa bande, qui sont si on doit arrêter quelqu'un en Côte d'Ivoire, c'est Alassane doit arrêter. Si on met quelqu'un en prison, et que Alassane lui-même là, même s'il meurt, on va le juger à titre posthume. Et nous allons mettre des chaînes sur sa tombe. On va le juger, même s'il meurt, je dis, on va le juger à titre posthume. La condamnation sera mise placardée sur sa tombe en marbre, et puis on enchaîne sa tombe, condamné à perpétuité, à vie. Maman Nicolas, comment tu es mon frère? Mireille Pichon, c'est important. Mais c'est pas terminé. On va écouter notre vidéo. Il y a eu 3e, il y a eu 4e. C'est là, notre combat là, le 3e et le 4e là, c'est pareil. Parce qu'il peut dire qu'il va faire 5e. Mais dès l'instant on accepte le 3e là, on va accepter le 4e. Mais on n'a jamais accepté le 3e mandat. Non, c'est pas le 4e qu'on va accepter. Notre combat ne peut pas s'arrêter à si bon chemin. Parce qu'il a braqué une fois, il a braqué 2 fois. Et comme on dit, il y a jamais 203. On doit continuer. Sinon, le fou, comme l'équipe Maman Nicolo, le fou ne va pas s'arrêter. Il va continuer. Et c'est à nous de le stopper. Parce que à quoi servent les tests? Si les tests ne sont pas respectés, si lui-même qui doit faire respecter les tests décide de les violer systématiquement, et ça s'applique, les tests s'appliquent à toi l'Ivoirien lambda, et lui, il est au-dessus de la loi. C'est pas possible ça. On est tous en dessous de la loi. Un individu ne peut pas être au-dessus de la loi. Il n'est pas la loi. Il n'est pas le droit. Tout le monde est justiciable. Tout le monde, même le juge est justiciable. Un individu peut pouvoir te tailler sur mesure un costard de quoi? D'homme au-dessus de toutes les lois, et puis les violer systématiquement, et puis on n'en parle pas,
Mais nous allons parler. Nous allons parler. On va continuer. Écoutez ici. Là devrait permettre au président Alassane Ouattara d'avoir un troisième mandat, vrai ou faux? Alors, Alassane Ouattara, c'est ma question à deux volets. Non, monsieur Bakongo, on ira méthodiquement. Monsieur Bakongo, est-ce que la constitution dans cette nouvelle mouture donne la possibilité, je veux dire la possibilité au président Alassane Ouattara d'avoir un troisième mandat? Pourquoi? Article 183. Comment? Article 183 de la Constitution dit que la législation en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution reste applicable. La législation en vigueur, c'est-à-dire la Constitution, les textes pris en son application, que ce soit des lois, des décrets ou alors des ordonnances et autres, qui sont en vigueur au moment de son entrée en vigueur, sans jeu de mots, restent applicables. En d'autres termes, l'article 35 de la Constitution de 2000 prévoyait déjà que le mandat du président de la République était de 5 ans, renouvelable une seule fois. Oui, bien entendu. Mais est-ce que vous, aujourd'hui, vous me dire, la main sur le cœur, que le président de la République, en 2020, ne se représentera plus? Mais que valent ma main et mon cœur par rapport à la main et le cœur du président de la République? J'ai mis déjà, vous savez quoi? Vous savez quoi? Que je ne serai pas candidat. Vous savez quoi, M. Bakongo? On a entendu des hommes et pas des moindres s'asseoir juste sur votre fauteuil-là, prendre le même engagement. C'est pourquoi je veux vous prendre à témoin avec tous les téléspectateurs d'Afrique avec 4 en 2020, ce soit quelque chose. Le président de la République, Alassane Ouattara, n'a pas pris seulement Africa 24 à témoin, a pris toute la presse internationale à témoin de sa volonté de ne pas se présenter. Okay. Tia Kone avait dit Alassane Ouattara est de mauvaise moralité. Tu as fini? Ah ben donc on se retrouve alors chez toi là-bas. Ben moi, je suis dans 20 minutes, c'est bon? 20 minutes, c'est bon? Ok, tu m'attends là, j'arrive. Désolé, c'est ma fille qui m'appelait là. Donc, désolé, c'est ma fille qui m'appelait là. Désolé, YouTube. Donc, il était disant, Tia Kone dit Alassane Ouattara est de mauvaise moralité. Vous avez vu? C'est un monsieur qui n'a pas de parole. Faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Une personne qui répète ça, c'est une personne qui est fausse. En réalité, c'est un faux type. C'est un faux type. Quelqu'un qui n'a pas, c'est-à-dire qu'il ne respecte pas ses engagements. Paix à son âme, le premier ministre Bani disait, Alassane Ouattara ne doit son amitié qu'à la soumission. Il n'a jamais respecté les tests en Côte d'Ivoire, ce monsieur. À un moment donné, il faut l'arrêter. Il faut qu'il y ait des femmes et des hommes, des dignités. Il ne sait que de dignité pour pouvoir lui dire, trop, c'est trop. Trop, c'est trop. C'est ça que nous sommes. D'aucuns m'ont dit, non, tu es fort, bravo. Tu es le brave tien. Mais il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui puissent au moins, au nom du tribunal de l'histoire, se lever et dire non, nous ne sommes pas d'accord. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de faire notre partition. Oui, parce que ce combat-là, c'est le combat de notre génération. Je ne sais de le dire. Je n'ai pas délégué ça à mes enfants, parce qu'ils auront également leur combat de génération à mener. Il y a eu le combat de Oufoué, les générations. Le combat de Babou, de Bédié, les générations. Notre génération également a son combat à mener. Je ne vais pas transmettre ce combat-là à mes enfants. Non. C'est maintenant que je dois faire ce combat-là. Mais c'est ma génération à moi. Par lâcheté, il n'y a pas me dérober. Ou bien par cupidisme. Non. Par cupidité, pardon. Il n'y a pas me dérober. Je dois continuer la marche. On doit continuer la marche ensemble. Certains seront fatigués. Nous leur recommandons de se reposer. Et nous laissons continuer notre marche. Quel que soit Alpha, nous sommes en train de chasser. Et celui parmi nous tous arrive à tuer le gibier, tout le village va manger le gibier ensemble. Mais pour dire que nous devons capituler, on ne peut pas trahir nos engagements vis-à-vis d'abord de notre conscience. Notre conscience d'abord va nous gronder. Et si nous n'avons pas de conscience de la gravité de la situation de notre pays, Alassane est en train de créer une jurisprudence où quelqu'un peut venir au pouvoir et a fait 4 mandats. Ce n'est pas normal. Il faut apprendre à respecter nos tests. Sinon, on n'allait pas avoir les Toussaint Kofi, on n'allait pas avoir les Nayo. C'est l'obstination d'un individu à rester toujours président, qui aime les honneurs, qui aime les parures, qui veut jouir des avantages du pouvoir. C'est ça qui nous conduit directement dans le gouffre, dans le mur. Il faut stopper cette voiture folle qu'Alassane Ouattara est en train de conduire. Parce qu'il engage les Ivoiriens. Il est en train de nous diviser. Il a même divisé les Ivoiriens. Il est en train de piétiner notre constitution. On ne peut pas accepter ça. Même le parti unique a été combattu. À plus forte raison, le multipartisme, la démocratie, où ça nous permet de pouvoir nous exprimer. Il a décidé de faire la Côte d'Ivoire un parti, le FDR, parti État. Tu n'es pas RADP, il faut libérer les tabourets, ou bien tu n'as pas droit à un poste, ou bien à des prix, ou bien, comment dirais-je, à être un haut cadre de ce pays. La plupart des hauts cadres de ce pays sont tous RADP, sont tous encartés RADP. Mais c'est grave. Nous sommes dans un pays là. Mais si les paysans jouent au con là, on va les destituer. À Madagascar là, le président a été chassé, il a fui. Mais le pays vit. Le pays vit. Au Burkina là, Blaise a été chassé. Mais le pays vit.
Les Burkinabés vivent. Il a été chassé en 2014. Ils vivent. Mais pourquoi? Dans notre pays, un individu, il a des ambitions démesurées de monarque. Parce que lui, là, son père était le chef de Sendou, le roi de Sendou. Donc, il a été nourri dans le concours familial d'un prince. Et il a pu braquer la Côte d'Ivoire. Et lui, il doit devenir le roi de la Côte d'Ivoire. Mais Ouattara m'a dit dans une interview que lui, il voulait être roi. Il veut être monarque. C'est-à-dire que diriger sans partage. Voilà pourquoi ses alliés d'hier, aujourd'hui, tous l'ont quitté. Le PDCI RDA, le président Bédier à son temps, avant sa mort, paix à son âme, le premier ministre, président Guillaume Soro, et tous, que les aidés à prendre le pouvoir, ils sont où aujourd'hui? Ils sont aujourd'hui. C'est eux qui ont osé dire la vérité à Alassane Ouattara. Le président Bédier et le président Guillaume Soro. Ils ont osé dire la vérité à ce monsieur. Voici quelqu'un qui était comme un clébard dans l'opposition. Quelqu'un qui errait dans l'opposition. Et aujourd'hui, c'est lui qui veut prendre la Côte d'Ivoire comme sa chasse gardée. Et quand on parle, on va te mettre en prison. Ouattara qui est arrivé hier là, en Côte d'Ivoire, c'est lui qui va imposer un dictat aux Ivoiriens. C'est que Oufou n'a pas fait. Non, il y a un problème là. Il y a un problème. Il y a un problème. Même Oufou a été combattu. C'est un pseudo-oufoutiste, parvenu, arriviste. C'est lui qui va nous empêcher de parler. Oufou, parti unique, les pères de la nation, de l'indépendance. Lui, il a été combattu. C'est un oufoutiste hybride. Il y a un oufoutiste hybride. Oufoutiste de pacotille, parvenu, arriviste. C'est lui qui va nous empêcher de parler et faire régner à la tête de notre pays une terreur, une peur, pour ne pas qu'on puisse parler. Non, non. C'est mal connaître le peuple de Côte d'Ivoire. Même Oufoué, dans son temps, ils avaient bouclé tout. Mais il y avait des personnes qui dénonçaient. Et nous allons dénoncer. Nous là, on va dénoncer. Il a enfermé tout le monde en Côte d'Ivoire. Il peut enfermer tout le monde. Sa dictature finira par tomber. Aucune forteresse n'est imprégnable, sauf si elle est mal attaquée. Aucune. Et nous connaissons la faiblesse de ce régime. C'est un géant au pied d'argile qui tombera comme un fruit pourri. Sa vie n'est que une question de jour. La vie de ce régime-là. Mais c'est un régime qui est vomi. C'est un régime qui est rejeté. C'est un régime qui est honni en bloc par le peuple de Côte d'Ivoire. Et vous le savez, et je le sais. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Et on se réveillera bientôt toujours avec le même plaisir. C'était le Boumi, le B52, le UBA international. Kato Sanfe, Kadouma Kolo, Kadouma Kasafe Kolo, B52. Je vous appelle maintenant désormais, je vous appelle désormais enfants bénis. Vous êtes des bénis et nous sommes bénis. On est ensemble. Je vous aime en crever. Merci.